Salut la team NE, depuis quelques jours j'ai lancé le challenge confinement. C'est un programme gratuit sur plusieurs semaines afin qu'un maximum de joueurs et de joueuses puissent continuer de progresser durant ce confinement et arriver prêts comme jamais lors de leur reprise en club. Pour le rejoindre, le lien est disponible en description et en plus de cela, je te donne rendez-vous chaque dimanche sur l'Instagram de Natural Evolution qui est nouveau d'ailleurs car l'ancien a été désactivé par Instagram afin de répondre à toutes tes questions, connaître tes ressentis et faire le point sur ta situation durant ce confinement. Devenir footballeur professionnel est devenu l'objectif numéro 1 d'un grand nombre de joueurs, mais il y a un grand nombre de prétendants pour très peu d'élus. Chaque place coûte très cher et seuls les meilleurs arriveront à atteindre cet objectif. Il y a encore quelques années en arrière, la possibilité de percer était beaucoup plus restreinte qu'aujourd'hui. C'était soit tu perçais en France et dans quelques pays frontaliers, ou soit tu pouvais dire adieu au football. Il n'y avait pas d'autres alternatives, mais aujourd'hui les choses ont changé. Elles ont évolué et de nombreux pays sont devenus attractifs et il est tout à fait possible de s'expatrier pour avoir sa chance et de pouvoir revenir en France par la suite pour avoir sa chance en Ligue 1, en Ligue 2 ou dans les clubs de national. Dans un premier temps, je vais te donner tous les pays avec leurs avantages et inconvénients et en fin de vidéo, je te dirai comment tu pourras à ton tour avoir ta chance d'y aller. Le premier, c'est la Norvège. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de suivre le live Instagram que j'avais fait avec Albert Macchiadi, joueur professionnel en Norvège, savent déjà pas mal de choses. C'est un joueur qui évolue en 3e division là-bas, le niveau est intéressant, les grands clubs européens commencent à venir piocher là-bas et le salaire permet d'y vivre convenablement. Pour te donner une fourchette, ça tourne autour des 2000 à 4000 euros par mois. L'inconvénient par contre, ça reste la distance, le froid, surtout l'hiver, et une culture du foot qui est essentiellement basée sur le physique. Faisant partie des pays où la taille moyenne des hommes dépasse 1m80 m, tu as intérêt d'être costaud pour t'imposer dans ce championnat-là. Par contre, niveau ballon, c'est assez faible et tu peux facilement monter dans les divisions supérieures si tu as une bonne technique de balle. Le deuxième, c'est la Belgique. Ce pays est le plus sollicité par les agents dont les joueurs n'arrivent pas à s'imposer en France. Quand j'étais à Toulouse, il n'y avait pas un seul agent qui n'avait pas proposé son joueur soit en D1 ou en D2 belge. La D2 était la division la plus souvent ciblée car le niveau est comparable à la 4e division française, donc de nombreux joueurs amateurs ayant ce niveau-là peuvent s'imposer très facilement en Belgique. La problématique numéro 1 de la D2, c'est le salaire. Il y a beaucoup d'équipes qui ne paient pas leurs joueurs, donc cela peut s'avérer embêtant. Mis à part ça, c'est un super tremplin vers le haut niveau. Troisième pays, c'est le Luxembourg. Pour avoir un contrat pro et toucher ton premier salaire, ce championnat est pas mal. Mais sur un CV, ça ne pèse pas assez lourd pour revenir en France dans un club pro. La compétition reste assez faible dans cette division-là, mais par contre, si tu veux tenter ta chance au Luxembourg, tu dois voir ça comme une étape et non comme une finalité. Quatrième pays, c'est l'Espagne et le Portugal. Ces deux pays sont excellents pour les joueurs ayant des profils qui ne correspondent pas au système français. Je pense aux joueurs petits qui ont la vista mais qui sont recalés par leur manque d'impact dans le jeu. Ces deux championnats sont top et ce qui fonctionne très bien, c'est la Segunda B au Portugal qui est la 3e division portugaise. Énormément de joueurs qui évoluent en Liga NOS viennent de là-bas et c'est selon moi l'une des meilleures portes de sortie pour un joueur français. Tu as aussi la 2e et la 3e division espagnole mais là c'est un peu plus difficile d'y rentrer. Pour le joueur qui pense qu'à l'argent et qui n'est pas patient, je lui déconseille le Portugal parce qu'en Segunda B, ça ne dépasse pas les 2000 euros par mois, voire même les 1000 euros dans certains club. Cinquième pays, c'est la Bulgarie. Ce pays est très convoité par les joueurs venant de centres de formation français parce que ça paye bien, mais la Bulgarie, ça reste encore très compliqué, sauf si tu joues dans les top clubs. Si tu veux un centre de formation et que tu veux tes 5000 euros net par mois, vas-y. Mais pour un avenir solide, c'est pas le top. Concernant le niveau là-bas, c'est largement inférieur à la France et si tu comptes revenir par la suite en France, la Bulgarie ne pèse pas assez lourd sur un CV. Sixième pays, c'est l'Australie. N'étant pas le sport national et étant en plein développement, percer en Australie, si tu es un joueur de N3 minimum, ça peut largement le faire. Les salaires sont sympas, la vie aussi, et plusieurs joueurs pro de Ligue 1 y finissent leur carrière. C'est un pays à ne pas négliger, qui a du potentiel, même si ça reste encore un peu light pour un retour en France, et il faut laisser encore quelques années à ce pays pour bien se développer niveau foot. Le 7e, c'est les Pays-Bas. C'est un pays excellent pour rebondir après un centre de formation en D2 ou en D3, et pas mal aussi pour le joueur qui veut tenter sa chance ailleurs. Les championnats de première, de 2e et de 3e division sont super intéressants, et le niveau de jeu là-bas est très bon. Ce pays est crédible sur un CV, et niveau football, c'est super intéressant et si par la suite tu veux aller aux Pays-Bas, travailler en 2e ou 3e division et par la suite vouloir revenir en France, c'est tout à fait possible. Les 8e pays sont les États-Unis et le Canada. Avec ces pays-là, c'est le moment ou jamais d'y aller pour tout joueur ayant des ambitions élevées. La MLS est en train d'exploser, le niveau commence à devenir intéressant, de nombreux joueurs pros s'y expatrient et de nombreux businessmen alignent les millions pour créer leur club et je pense par exemple à David Beckham. C'est vraiment une opportunité en or et je vous ai déjà fait une vidéo il y a un an sur la chaîne où je vous explique
t'explique en détail comment faire les détections et comment s'expatrier au Canada ou aux États-Unis. Là-bas, niveau salaire, c'est très bon et un pro en MLS a largement sa place en Ligue 1 et en Ligue 2 en France, donc je recommande à fond. 9e pays, c'est le Maghreb. Tunisie, Maroc et Algérie. Dans les clubs de haut de tableau, le salaire est pas mal et je recommande ces clubs et ces championnats-là soit aux joueurs français d'origine maghrébine habitant en Europe ou soit aux locaux. Ces championnats-là sont un excellent tremplin financier et footballistique et on peut le voir avec des joueurs comme Abdenour ou encore Youssef Attal. Ils ont dans un premier temps prouvé au Maghreb et ensuite la France leur a ouvert les bras. Pour les autres joueurs qui n'ont pas forcément de liens familiaux avec ces pays-là, ça reste encore compliqué pour diverses raisons, sauf si vous avez un agent qui a de l'expérience et qui tient la route. 10e pays, c'est Chypre. Plusieurs joueurs qui étaient avec moi en centre de formation à Toulouse, ils sont allés, le salaire est correct et en plus de ça, tu es payé, pas comme d'autres pays où il y a des problèmes avec l'argent et les compétitions là-bas sont pas mal. Chypre est un très bon pays de transition, mais la suite logique derrière ça, c'est un contrat professionnel en Belgique ou aux Pays-Bas par exemple. Si tu veux t'expatrier à Chypre et derrière revenir en France, ça reste vraiment trop juste. J'aurais pu te rajouter des pays comme la Suède, la Suisse, mais comme dans chacune de mes vidéos, je te parle essentiellement de ce que je sais ainsi que de mes expériences dans le football pour avoir des informations de terrain et non des fabulations théoriques. Dans une de mes vidéos, j'ai déjà dit que le joueur qui veut percer pour l'argent ne percera jamais parce que ça prend beaucoup trop de temps, c'est dur et que ce n'est pas une motivation assez profonde pour réussir. Et cette vidéo en est le parfait exemple. S'expatrier, ce n'est pas toujours facile. Il faut déjà avoir le niveau, donc pour ça il faut travailler dur et longtemps. Ensuite, après avoir fait ça, tu peux prétendre à avoir un agent et pour les démarcher, cela se déroule sur la FFF en allant sur l'onglet agent sportif, puis tu leur envoies ton CV. Après cela, dans le lot, tu dois bien trier parce que pas mal d'agents parlent pour rien, ils te promettent mondes et merveilles et sans agissements derrière. Et dès que le tri est fait, tu vas trouver ton agent et tu dois continuer de bosser et après par la suite le contrat pro n'est qu'une question de temps. Et après quand tu fais le bilan de tout ce parcours entre le mec passionné et celui qui pense qu'à l'argent, je vais pas te dire qu'il lâche l'affaire en premier, tu as déjà la réponse. Maintenant, si tu es un joueur qui s'entraîne en permanence et bien, tu es à la moitié du chemin et je te recommande de démarcher un agent dès maintenant et de ne surtout pas baisser les bras. Par contre, si tu es un joueur qui n'a pas encore commencé à travailler, tu dois t'y mettre dès maintenant le plus rapidement possible parce que les places coûtent cher et que le succès n'attend pas. Dernière mise en garde, car c'est mon rôle de vous le dire, la team NE, faites attention et assumez votre choix de percer et de vous expatrier. Quand tu pars à l'étranger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sacrifies une partie de ta jeunesse, tu sacrifies une partie de tes études et du temps précieux avec tes proches et ta famille. Ça va être très dur, mais si tu veux quelque chose dans la vie qui est très dur à atteindre, qui est très dur à avoir, tu dois faire de très gros sacrifices. En espérant maintenant que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle te servira dans tes futurs choix de carrière. Et à présent, comme d'habitude, la team NE, si vous avez kiffé ce contenu, explosez la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.